Allô? Allô, ouais, salut Nico, c'est ça. Tu vas bien? Ouais. Eh ben, joyeux anniversaire, mon gars. C'est bien aujourd'hui, non? Ah, c'est cool, je me suis pas trompé. Ouais. Eh mais dis-moi, Nico, c'est de la musique, là, que j'entendais là, t'es en soirée? Comment ça, tu m'as invité? Non, j'ai pas le souvenir d'avoir été invité. Ah, ok. T'as créé un événement Facebook et je t'ai pas répondu. Nico, ça fait 5 ans qu'on est potes, 5 ans que Facebook, moi, j'y suis pas. Donc forcément, si tu m'écris sur un support où je ne suis pas inscrit, je peux pas te répondre. Ben, ouais. Ok. Bon, bah dommage. Ouais, à la prochaine. Eh ben, j'ai dû en rater des choses. Facebook, Twitter, Instagram, Viadeo, LinkedIn, copains d'avant. Vous êtes à peu près une centaine, on va faire un test grandeur nature. Combien d'entre vous sont affiliés à au moins un des sites que je viens de citer? Levez la main. Je m'adresse à la majorité, ça me rassure. Il y a quelques temps de cela, ma petite amie, qui est désormais mon ex-petite amie, m'a quitté. Quelqu'un lui avait fait parvenir de fausses informations sur moi, accompagnées de photos sorties de leur contexte, par le biais d'un réseau social très connu. Bon, certes, on n'était pas très attachés, ça faisait que 2 mois qu'on était ensemble. Mais elle, ça lui a suffi pour partir. C'est là que je me suis interrogé. Comment quelqu'un que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, peut débarquer comme ça dans ma vie privée, dans mon réseau social, et y avoir un tel impact? Comment? Les personnes mal intentionnées, il y en a partout. Je ne me suis donc pas intéressé à la personne elle-même, mais aux moyens qu'elle avait utilisés pour m'atteindre. Le réseau social. Pour comprendre bien la problématique, il faut partir de la base. Qu'est-ce qu'un réseau social? Au sens informatique du terme, comme vous pouvez lire, un réseau social est un support informatique donc permettant aux individus ou à un groupe d'individus d'avoir des interactions sociales régulières. Des interactions sociales régulières. On va refaire un test à la grandeur nature sur les amis que vous avez sur Facebook, le plus célèbre des réseaux sociaux. Combien vous envoyez régulièrement? On va commencer par un petit chiffre. Qui pense en voir à peu près 30 par an? Bien. On va descendre un peu. 20. 10. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? L'informatique a bouleversé notre vie. Et les supports affiliés à cette technologie, donc supports, réseaux sociaux, informatiques, ont bouleversé notre façon de communiquer, notre lien à l'autre. Aujourd'hui, on peut se tenir informé de l'actualité dans le monde. Prendre des nouvelles de quelqu'un, juste en tapotant sur son clavier. Dire à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'affectionne, juste par un petit signe, un petit clic. Se faire, ajouter, supprimer des amis. Constamment connecté à la communauté. Il y a une expression pour ça, ça s'appelle être communiqué. C'est d'autant plus vrai que maintenant, nous avons nos vies. Le Web 3.0. Pas besoin de rentrer chez soi pour avoir Internet. Internet nous suit partout. Constamment connecté à la communauté. Certes, les réseaux sociaux ont beaucoup amélioré notre façon de communiquer. Tout est plus fluide, plus rapide, plus instantané. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme on est sur le mille, de garder des contacts avec des proches.
On peut même, sur certains réseaux sociaux, accéder à des informations sur nos proches sans forcément les rechercher. On a un fil d'actualité qui va me dire ce qu'un tel ou un tel a fait dans la journée ou récemment. Magnifique, n'est-ce pas? Mais les réseaux sociaux restent un outil au lien social, un support pour le maintenir. Prenons l'exemple d'un outil lambda, un marteau. Donnez un marteau à un ouvrier habile. Il pourra vous construire une maison. Bon, j'exagère les faits, mais l'idée est là. Donnez un marteau à un idiot. Ça ne sera rien de plus qu'un idiot avec un marteau. Et le voilà dangereux en plus. Ce que je veux dire, c'est ce que tout le monde sait déjà. Avoir accès à un service ou un outil ne veut pas forcément dire bien s'en servir. Et les premières déviances, le premier danger des réseaux sociaux, c'est nous qui le faisons, dans notre façon de les utiliser. Comment un réseau social peut être mal utilisé, peut-il devenir dangereux? Eh bien, je vais vous donner certains exemples et vous réfléchirez vous-même à l'expérience que vous avez de près ou de loin avec les exemples que je vais vous citer. Premier exemple, le rapport à la virtualité. Aujourd'hui, à travers ces supports, le lien à l'individu peut être uniquement virtuel. On en a fait l'exemple. Je pense que tout le monde ici a plus de 30 amis sur Facebook. Pourtant, peu d'entre vous, un seul je crois, envoie 30 par an. Le lien, toujours virtuel. On peut prétendre avoir une vie sociale tout en restant derrière son ordinateur, sans rencontrer réellement les gens. Est-ce là, pour vous, la définition d'un support servant au réseau social? Faire que l'être lui-même s'isole de la société? Autre exemple, le rapport à la vie privée. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de se faire des amis. La plupart des réseaux sociaux fonctionnent par suggestion d'affiliation, ce qui veut dire que l'ami d'un ami peut être mon ami. Parfois, on ajoute ces personnes dans notre cercle privé. Mais on ne connaît pas vraiment leur intention, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent nous faire. On ne sait parfois même pas si leur photo de profil correspond à leur identité réelle. Et pourtant, on leur donne l'accès aux informations qu'on veut partager uniquement avec nos proches. Troisième exemple, la qualité du lien social à travers ces réseaux. Sur ces supports de plus en plus virtuels, de plus en plus fous, l'homme, l'humain, va vouloir exister, montrer qu'il est là. On assiste à des déviances dans les comportements. Je prends l'exemple des selfies pour se dire bonne journée, ou d'événements comme du porn food. Je vais prendre en photo ce que je mange. Alors si quelqu'un dans la pièce peut m'expliquer en quoi ce que mon ami a mangé la veille est une interaction sociale, qualitative, intéressante, qu'on me le dise. Parce que moi, je n'ai pas encore compris. J'ai demandé autour de moi, personne n'a pu me le dire. Nous, notre mauvaise façon d'utiliser les réseaux sociaux. Principal danger. Il y a un autre danger aussi, mais celui-là, il vient du réseau social en lui-même. Derrière les grandes sociétés comme Facebook ou Twitter, qu'est-ce qu'il y a? Des multinationales américaines. Leur but, c'est quoi? C'est de faire du profit. On ne peut pas leur en blâmer, c'est leur fonction première. Ils sont là pour ça. Sauf que le produit, c'est nous. On est traqué, nos données sont revendues, on va déterminer notre périodicité d'achat, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
afin de revendre ça au gros groupe de communication. On va faire encore un test, grandeur nature. Qui d'entre vous a déjà reçu un spam, une publicité intempestive, sur un article qu'il avait mentionné déjà dans une conversation, ou qu'il est parti voir 2 jours, 3 jours plus tôt? Levez la main. C'est le modèle économique de ces grands réseaux sociaux. Et il va falloir s'y habituer. Ça fait 10 ans que ça dure. Eux ne changeront pas. Il y a à peu près 8 ans de cela, lors du boom des réseaux sociaux, j'avais 2 choix. Soit subir le diktat, m'affilier à l'un d'entre eux, vu que tous mes amis y étaient déjà, soit faire de la résistance. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y a un an, avec un groupe d'amis, je me suis dit, pourquoi pas donner notre vision du réseau social? Là, vous avez devant vous la définition d'un réseau social. À quoi ça sert? Les grandes sociétés type réseaux sociaux aujourd'hui ne tendent plus à assumer leur fonction première de réseau social. Ce ne sont plus des supports qui permettent aux individus d'avoir des interactions sociales régulières, mais des supports de collecte de données massives. L'alternative, des réseaux sociaux plus humains, un réseau social plus éthique, permettant vraiment la rencontre entre les personnes. Partir de l'idée du début, de base, en organisant des fonctionnalités sans permettre les travers. Où sont tombés les grands réseaux sociaux actuels? Ça a été notre idée. Et on a fait une proposition, donc, ça s'appelle InMySphere. InMySphere, c'est quoi? C'est une application mobile, donc réseau social géolocalisé, où vous pouvez laisser vos messages. On reste sur un domaine de proximité. Pourquoi? Pour permettre la rencontre réelle entre individus, entre personnes. Ramener le réseau social à l'échelle humaine. C'est ça, l'idée. Permettre aux gens de se rencontrer, de voir qui on a en face de soi, pour ensuite maintenir un lien social sur un support, sur une zone plus large. InMySphere permet également aux personnes de rejoindre des sphères d'intérêt local, rassembler les gens autour d'intérêts communs, de convictions, créer des sphères de proximité, rencontrer les gens, refaire connaître des valeurs qui sont celles de la solidarité, de l'entraide, connaître ceux qui sont autour de nous, mieux s'intégrer à son environnement social, culturel, voir les concerts qu'il y a dans le coin, pourquoi pas ce soir, commercial, voir les bons plans qui sont proposés, modèle économique, me direz-vous. Au lieu de traquer les gens, de revendre des données, parce qu'on aurait pu le faire sur InMySphere, on a dit non. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être un outil au lien social. Et pour ça, il faut respecter l'humain, la vie privée des personnes. On a visé un label CNE, ce qui signifie que les données que nous amassons sont cryptées pour nous-mêmes et directement supprimées de nos cerveaux. Respect total de la vie privée. On gagne de l'argent par la publicité, mais pas de publicité intempestive. Sur InMySphere, vous allez sélectionner par un système de filtre évolutif vos centres d'intérêt, le sport, la mode, les bijoux, le monde, ce que vous voulez. Et vous allez recevoir de la pub uniquement quand vous serez à proximité d'un magasin proposant ce type d'article, avec un bon plan exclusif.
Ça permet aux gens d'avoir que les informations qui les intéressent. Vous ne voulez pas recevoir de notifications, c'est simple. Vous désactivez les filtres et vous utilisez que les fonctions sociales. Revenir à un véritable lien social. Parce que le lien social, c'est nous qui le créons entre individus, en discutant. Si on s'imagine l'avenir comme il tend à l'être sur les réseaux sociaux actuels, on peut s'imaginer un monde où on échangerait tous de la même façon. On se dirait tous qu'on s'affectionne de la même façon. On échangerait nos photos, on dialoguerait tous de la même façon, au travers d'un même support. C'est ce que visent les grands groupes actuels. Avoir un support standard mondial pour récolter le plus de données possible. Et ils ont presque réussi. Regardez, aujourd'hui, vous allez sur un site de rencontre, un autre site type réseau social, on va vous proposer de vous inscrire via Facebook. Parce qu'on part du principe que tout le monde a un Facebook. Et on aura aussi vos données, automatiquement. Si vous êtes célibataire, ce que vous recherchez, etc. Je suis Samuel Kocher. J'ai proposé ma vision du lien social. Outre la critique, j'ai fait une proposition. Je vous invite tous à réfléchir sur la façon qu'on a aujourd'hui de communiquer, notre rapport à l'autre, retrouver l'essentiel, ce qui est important pour vous, et si nécessaire, de rectifier le tir. Merci.